coup, alors c'est reparti. On reprend un petit peu le live d'hier qui a rencontré quelques difficultés techniques sur la première partie avec Sana. On a décidé justement de refaire un live aujourd'hui. Salut Sana, ça y est, je t'intègre à la vidéo. Donc je disais, on a décidé de refaire un live pour vous aujourd'hui. Pour... Bon, je pense que c'est bon. Dû au problème technique d'hier. Bonjour Leslie, salut Prasai. Salut, Mister Dagoz. Oh là là. Coucou, j'espère que ça va marcher. Est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Super. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, c'est un petit peu crypté, mais on va espérer que ça se décante. En tout cas, on t'entend bien. Ouais. Et du coup, là, tu dis, je suis cryptée. Un petit peu. Hmm, Chouïa, chouïa, chouïa. hmm, ok. Est-ce que Bon. tout le monde entend? Ouais. Ok, super. Merci d'avoir accepté de refaire une deuxième partie avec nous aujourd'hui. Hier, on a parlé donc toujours du sujet les nourritures corps, âme et esprit. Et puis tu nous as largement exprimé tout ça sur la partie du corps. Il nous reste aujourd'hui justement l'esprit et l'âme, qui sont deux facteurs extrêmement importants, qui manquent justement peut-être d'éclaircissement. Tu vas peut-être nous faire un petit récap du corps pour que les personnes qui étaient là sachent un petit peu sur où est-ce qu'on s'est quitté hier et ce dont on a parlé. Et puis, on s'infiltrera un petit peu dans les sous-titres qui sont Tout est énergie. Donc, Sana va vous expliquer comment et pourquoi tout est énergie, comment aussi rehausser notre taux vibratoire, qui est aussi un petit peu le but de cette vidéo, et créer sa réalité. Ça, c'est ce que tu pratiques beaucoup aussi, je sais, dans tes séances et autour de toi. Donc, c'est à toi, c'est parti. Moi, je t'écoute aussi. Voilà, je suis toute oui. Alors, bonjour à tous. Oui, alors, en effet, du coup, c'était intéressant parce que finalement, le fait d'avoir été coupé hier et de ne pas avoir pu continuer, il y a plein de choses qui me sont venues entre-temps et que j'aurais voulu, du coup, ajouter à ce que j'avais envie de partager avec vous. Du coup, en fait, pour rappel, j'expliquais justement que tout est énergie, tout vibre à une certaine fréquence. La Terre elle-même vibre à une certaine fréquence. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire que, étant donné que la Terre, alors d'ailleurs ça c'est voilà, c'est prouvé scientifiquement, hein, il y a pas mal de physiciens qui ont expliqué qu'en effet la fréquence vibratoire de la Terre était en train d'augmenter. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles, en effet, ça peut être très chamboulant. Il y a pas mal de choses aussi qui peuvent être énergétiquement puissantes et fortes, intenses. Et du coup, c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui. C'est aussi pour que les gens puissent prendre conscience que pour pouvoir s'harmoniser avec les énergies qui montent en vibration de la Terre, il est important qu'on puisse aussi élever notre fréquence vibratoire pour pouvoir s'harmoniser justement avec la fréquence vibratoire de la Terre qui est en élévation en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Par rapport à ça, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler on en parlait tout à l'heure avec Margot, des résonances de Schumann qui justement viennent expliquer que il y a des pics en fait de vibrations et de fréquences électromagnétiques. Coucou, euh, électromagnétiques qui font que justement il y a ces espèces de moments où on peut ressentir, on se sent un peu à fleur de peau, on se Complètement. sent le qui-vive, nerveux, etc. Et donc c'est important aussi de se dire que en fait c'est pas que nous, en fait c'est pas dans notre tête, c'est pas que nous, c'est vraiment aussi lié à ce qui se C'est passe d'un point de vue électromagnétique au niveau de la fréquence vibratoire terrestre, voire même aussi de l'univers hein, tout entier l'univers, ouais. connecté. Voilà, comme l'univers est en train de changer et on en parlait tout à l'heure, on passe dans l'ère du Verseau. On en reparlera certainement avec
Alice vendredi qui va nous parler de médiumnité, donc elle vous expliquera un petit peu mieux. Donc voilà, on passe simplement à un cycle nouveau. On était dans l'ère du poisson, on passe à l'ère du Verseau, et comme c'est en train de muter, de se transformer là-haut, pour que ça matche nous aussi, en fait, on est obligé de suivre un petit peu le moule, et on nous envoie des énergies euh, pour permettre de matcher à la même fréquence de l'univers et passer ce cycle en même temps et épouser quelque part ce cycle-là. C'est Donc ça. voilà, c'est pour ça que depuis quelques mois, voire quelques années, mais vraiment beaucoup plus là ces derniers mois, Ouais. il peut y avoir des moments où on dort mal, où on se sent changer, même d'ailleurs, même si c'est des prises de conscience d'ailleurs, des façons de voir les choses, de plus avoir du tout envie de manger ça, alors que ça fait des années qu'on était peut-être habitué à avoir une certaine discipline au niveau de la nutrition et des aliments. Et ça va pour tout, justement. Sana, tu vas nous l'expliquer un petit peu Tout avec à, tout ça. tout à fait. Donc du coup, pour ce qui est justement du plan physique et du plan corporel, je ne vais pas redire ce que j'ai dit hier par rapport aux nourritures du corps physique et du plan physique. Par contre, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, vous savez, on a tous donc une fréquence vibratoire et on a ce qu'on appelle un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique, c'est un peu comme les vibrations au-delà de notre corps physique. Et du coup, c'est important. Et du coup, c'est important de prendre conscience que ce champ électromagnétique, du coup, par effet résonance, justement, il va être amené à être pollué, perturbé, parasité par des fréquences électromagnétiques extérieures qui peuvent parfois être justement néfastes pour le corps. Et donc, un exemple aussi dont je n'ai pas parlé hier, mais qui est important de garder à l'esprit, c'est tout ce qui est ondes électromagnétiques qui perturbe justement votre champ électromagnétique, donc votre aura, ce qu'on appelle l'aura plus dans le côté ésotérique et spirituel. Et du coup, ce champ électromagnétique, il faut veiller à ce qu'il soit préservé justement des pollutions extérieures. Et donc, par exemple, le Wi-Fi, et je crois que vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps de l'arrivée de la 5G au niveau mondial, international. Et du coup, c'est important justement aussi d'être en mesure de se protéger au niveau des ondes électromagnétiques. Et le conseil que moi, je pourrais donner à mon niveau, c'est peut-être justement, par exemple, le soir quand vous vous endormez, surtout essayer de ne pas être trop sur les écrans avant de dormir. Et si possible, du coup, mettre votre téléphone, voire même couper le Wi-Fi de la maison ou surtout pas dormir avec une boîte Wi-Fi dans le lieu, dans l'espace, la chambre ou la pièce où vous Bien dormez. sûr. Parce que, en fait, quand on dort, ce qui se passe, c'est que du coup, on est complètement vulnérable. Donc, on est encore plus vulnérable qu'en journée où on va dire on est un peu plus en alerte, on éveille. Et Et on du coup, capte. et on capte tout. Et donc, les ondes électromagnétiques parasites du Wi-Fi, etc., peuvent venir justement beaucoup plus parasiter le corps physique pendant le sommeil. Et donc, c'est pour ça que un des conseils, c'est en effet de dormir avec un téléphone éloigné ou encore même d'éteindre le Wi-Fi de la maison pour éviter justement ces perturbations dans votre champ électromagnétique. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue scientifique, physique, hein, je n'invente rien. Je précise que la pierre Shangit ou la tourmaline intercepte les ondes électromagnétiques et les énergies qui à fréquence basse, et nous permet de justement nous sécuriser et nous protéger justement de toutes ces ondes-là au cas où. Ouais, Voilà. très important en effet de pouvoir avoir des petits tips là-dessus. Donc voilà. Et du coup, moi, ce que je vous propose là, c'est de passer, maintenant qu'on a passé le plan physique, de passer au plan de l'esprit. Et dans l'esprit, j'entends également la partie mentale, hein, dont ça fait partie. Et du coup, ce qui est important d'avoir à l'esprit, justement, c'est, on dit souvent d'avoir un esprit positif, de garder voilà, d'avoir des pensées positives, etc., de cultiver cela.
Mais ce que j'expliquais hier et qui est très important à avoir à l'esprit, c'est que au-delà d'avoir un mental et un esprit positif et de cultiver ça, c'est important de faire la distinction entre cultiver des pensées positives et un esprit positif avec justement des réminiscences, des angoisses qui arrivent de manière assez spontanée, assez inattendue, d'avoir des ressentis, des émotions qui peuvent surgir comme ça de manière inattendue. Et ça, c'est important que vous vous disiez pas, ah non, non, surtout, j'en veux pas, je la mets sous le tapis, j'en veux pas parce que je veux pas cultiver ça. Ben non, en fait, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien avoir en Dissert. tête, voilà, et discerner exactement, discerner ces deux choses. Et donc, en effet, il y a pas mal en tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit par rapport à cela, c'est que quand il y a des ressentis, des émotions négatives qui vous submergent, etc., c'est toujours, moi vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est toujours d'en prendre conscience. Parce que le fait d'en prendre conscience, en fait, c'est ce que j'expliquais hier, mais je le redis parce que je pense que c'est important. Il y a un mécanisme à l'intérieur de nous qui s'appelle le refoulement. En fait, quand on est petit, surtout, parce qu'on est plus vulnérable, on a beaucoup moins de possibilités en fait de prendre du recul sur les choses, etc. Parce qu'on a peu d'expérience. Et donc, quand il se passe des choses un peu perturbantes, souffrantes, douloureuses, des traumatismes dans l'enfance en l'occurrence, et ben ce qui peut se passer, c'est que du coup, comme la conscience n'est pas à même d'accueillir l'expérience traumatique, elle va la garder à l'intérieur d'elle et elle va la refouler dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et le truc, c'est que c'est comme un peu, moi je dis toujours l'image, je parle de l'image de mettre la poussière sous le tapis. Bon, bah, plus vous mettez la poussière sous le tapis, à un moment donné, il y a un amas de poussière et forcément, il y a ce qu'on appelle le retour du refoulé. Il faut que l'inconscient, à certains moments, il vous renvoie des émotions issues de traumatismes passés pour que vous puissiez vous en libérer. Et pour Donc, vous ce que, libérer et les amener à la conscience, c'est la première étape. Les accueillir, ok, là, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe pour nous et de qu'est-ce que cette angoisse ou cette peur vient nous exprimer, déjà, c'est 50% du travail qui est fait. donc, ce que tu nous invites à faire, si j'ai bien compris aujourd'hui, c'est que dès lors où on reçoit un message, une torsion, quelque chose qui nous plaît pas, qui nous offense, qui nous heurte, ou du moins, et on va parler d'ego tout à l'heure, parce qu'il y a l'ego inversé qui nous fait croire qu'on n'est pas blessé, mais en fait, c'est ça s'appelle quand même une blessure ou du moins un blocage ou un obstacle. On parlera d'expérience autrement plutôt que de parler d'échec. Tu nous expliques en fin de compte d'accueillir le sujet épineux, la petite problématique qu'on rencontre, plutôt que de la fuir, parce que simplement l'accueillir et la libérer et l'épouser est beaucoup plus libérateur. Et en général, elle ne revient pas, justement. Il y a un effet boomerang, un petit effet, justement. Alors, Si on la fuit, c'est possible. alors, Elle reviendra à chaque fois. c'est là que c'est touchy parce qu'au final, des expériences, on va dire, blessantes, traumatisantes, qui ont suscité de la peur chez nous, etc., on en a vécu des milliers, si c'est pas des millions, tu vois. Enfin, moi, je ne pourrais pas quantifier, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Et donc, tout ce que je préconise par rapport à ça ne veut pas dire que ça sera complètement libéré. Et après, je vais vous parler justement des différentes techniques qui sont d'ailleurs accessibles à tous et potentiellement après ressentir que peut-être on n'avance pas suffisamment dans sa vie et qu'on peut aller voir quelqu'un pour justement aider à épurer ces choses-là. Donc ça, j'en parlerai dans un second temps. Mais ce qui est certain, c'est que à votre niveau, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous submerge, une angoisse, une peur, du stress, de la pression, une émotion négative, etc., surtout ne la reniez pas, ne la rejetez pas, parce qu'elle risque de revenir à nouveau, et plus vous allez la mettre sous le tapis, plus elle va revenir
de manière beaucoup plus intense et puissante. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez quelque chose comme ça, c'est déjà l'accueillir. Vous dites, OK, elle est là, OK, là, je ressens, je sais pas moi, de la colère, par exemple. On va utiliser l'émotion de la colère. Là, je ressens de la colère. OK, qu'est-ce qu'elle vient de dire, cette colère? Qu'est-ce qui a provoqué cette colère? OK. Donc, en fait, je questionne, j'entre en dialogue avec ce ressenti que j'ai identifié, que j'ai conscientisé, et ça permet déjà d'enlever la charge émotionnelle, puisque du coup, on l'a amené à la conscience. C'est pas resté au niveau du plexus solaire, bloqué à l'intérieur. Donc, du coup, Ça vient c'est adoucir la première. complètement finalement. Comment? Je disais, ça vient adoucir le processus complètement finalement. Exactement, Ça parce que n'obstrue pas les tuyaux, quoi. Ça vient non, complètement mais bien sûr, agir en conscience, comme tu dis. mais bien sûr, parce qu'en fait, du coup, ces émotions négatives, elles ont besoin d'être libérées, en fait. Donc, du coup, après, une fois qu'on l'a identifié, qu'on l'a conscientisé, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez faire par vous-même pour pouvoir vous en libérer par vous-même. Soit vous appelez un de vos proches, quelqu'un qui, voilà, que vous aimez, en qui vous avez totalement confiance, qui ne sera pas dans le jugement, qui sera uniquement dans une écoute active et neutre, qui ne va pas vous dire ah mais je te conseille de faire ci et je te conseille de faire ça, qui ne va pas être dans une réaction de par sa grille de lecture à lui et son filtre à lui, mais qui va être juste à l'écoute pour que vous puissiez libérer ce qui s'est passé et votre vécu de la situation. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a d'autres propositions que je peux vous faire. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'écriture. Le fait, en fait, d'identifier, c'est déjà une première étape dans la prise de recul par rapport à la situation vécue. Donc, en fait, on se détache de l'émotion, de la surcharge émotionnelle qui est liée à l'événement déclencheur. La méthode Pono est top. Exactement. Tu la conseilles souvent d'ailleurs. Ouais, je la conseille très souvent et d'ailleurs, elle est autant applicable pour nourrir notre âme que nourrir notre esprit, que nourrir aussi notre corps physique. Top Ça, méthode. Je expliquerai ensuite si jamais on a un peu de temps. Mais en tout cas, donc l'idée, c'est de la libérer. Donc, ça peut passer par la verbalisation, la parole auprès de quelqu'un qui est proche de vous. Et ça peut aussi passer, par exemple, par l'écriture. Moi, je crois beaucoup à l'écriture. Le fait de poser sur le papier, attention, n'ayez pas peur d'écrire des choses négatives. C'est pas grave. Au contraire, servez-vous-en comme un déversoir. Et vous inquiétez pas, l'univers, votre intention, elle est de vous en libérer. Donc, vous n'êtes pas en train de marquer, de graver dans le marbre ce que vous êtes en train de dire qui est de l'ordre des émotions et des ressentis négatifs. OK? Donc, vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, il y a l'écriture, pour moi, qui a été très salvateur et un outil, je trouve, très puissant, dont on peut se servir d'ailleurs tout seul. Après, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais vous n'avez pas envie de garder ça dans un cahier ou quoi, c'est déchirer la page ou le faire sur une feuille blanche et justement déchirer la feuille et la mettre à la poubelle ou la ou la brûler jeter à la Seine ou dans une rivière, etc. Voilà. exactement. C'est vraiment, là, c'est le côté plus symbolique en fait Mais c'est une très bonne thérapie. Je l'ai faite, c'est parfait. Je voilà. te l'accorde, ouais. Du coup, je pense que c'est pas mal de parler de l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono, c'est une sagesse hawaïenne, en fait, qui justement explique un process très simple qu'on peut utiliser pour soi-même à n'importe quel moment. C'est-à-dire que justement, quand on ressent de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, de la frustration, c'est juste retourner à l'intérieur de soi, se connecter au niveau du chakra du cœur et vraiment se dire alors, que je dise pas de bêtises, c'est merci dans le sens j'accepte, j'accueille ce qui vient ce qui est venu à ma conscience parce que tu ce qui vient à ma conscience, j'accueille ce qui vient à ma conscience et je dis merci parce que c'est venu mettre en lumière une zone d'ombre et quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi qui a besoin de se libérer. Leslie qui dit c'est drôle, j'ai ressorti le livre
hier, je crois. J'ai pas vu la fin. Pardon, désolé, Voilà. merci, je t'aime. Merci. Merci, Amandine. Donc, pardon, désolé, merci, je t'aime. Voilà, pardon. Le pardon, c'est très puissant. Attention, le pardon, c'est d'abord se pardonner soi. Se pardonner soi, d'avoir ressenti de la colère, d'avoir ressenti de la violence qui sortait de nous-mêmes. Se pardonner, d'avoir ressenti cela à l'intérieur de nous, cette émotion négative. Désolé si je t'ai fait du mal, désolé si je me suis fait du mal. Donc tout ça, c'est un processus. Et ensuite, merci, gratitude, parce que c'est venu mettre en lumière une zone d'ombre, quelque chose qu'il fallait que je voie pour le libérer, pour m'en libérer. Et ensuite, je t'aime, c'est-à-dire que vous le dites, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ce qui est, c'est la chose la plus puissante au monde, l'amour en général, mais ça commence par l'amour de soi. Et donc, c'est je t'aime dans le sens je t'accepte et je t'accueille et je t'aime tel que tu es. Et ça, c'est hyper puissant. Si vous parvenez, il y a plein de vidéos. Ce matin, dit Leslie. Eh ben, tu vois, ça s'appelle une synchronicité, Leslie. Et c'est Delphine qui nous en parlera des synchronicités dès demain. À 12h12, hein, pour la À petite histoire. 10h12. Mais Donc oui, voilà. au Ho'oponopono, voilà. Et puis surtout, ce que tu nous expliques, et ce qui est bien, c'est que non seulement on cible les choses, il y a beaucoup de douceur, de gratitude, parce que ça, pardon, désolé, merci, je t'aime, c'est de la douceur. Aujourd'hui, voilà, on peut soigner en douceur. C'est pour ça qu'on parle d'holistique, de médecine douce. C'est quelque chose de doux. C'est OK Ouais. si c'est pas fait comme il fallait. Il n'y a pas de il faut, tu dois. On se reprend beaucoup sur le il faut, mais voilà, on comprend pourquoi justement. C'est un outil qui nous permet de nous rencontrer et de savoir un petit peu quelle est notre gymnastique, comment notre systémie, comment on réfléchit. Tu parlais des croyances limitantes et des vieux schémas, etc. Justement, ce n'est pas grave si les injonctions de la société, si l'éducation, si tout ça nous a briefé, on peut les rééduquer, on peut garder ce qui est positif, on peut se libérer de l'ancien ou des choses qui ne conviennent plus pour pouvoir justement accueillir un chemin beaucoup plus harmonieux. Et tu nous en donnes justement les méthodes. Mais Ho'oponopono, c'est génial pour commencer justement. Alors, alors, comment ça? Francisco, il dit un truc intéressant. Il dit parfois, c'est pas si doux que ça. Alors, c'est important. Ah non, c'est pas vrai, hein. Tu vas pas nous refaire un bug, hein. C'est reparti. Donc pour la petite histoire, voilà. Hier, il y a eu un bug avec Sana et c'est reparti, mais on espère que ça va pas durer. Parce que c'est quand même hyper intéressant ce qu'elle dit et ce serait dommage d'avoir encore une coupure aujourd'hui. Super, C'est bon, vous m'entendez? super. Je te coupe Ok, plus. Voilà, je te coupe plus. super. Parce que peut-être quand tu me coupes, c'est l'écran qui coupe, tu crois? Bon, oui, Francisco disait quelque chose d'important et c'est aussi là qu'il faut aussi s'écouter et se dire que si justement il y a des choses beaucoup trop lourdes qui ressurgissent, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer seul et c'est important de pouvoir être accompagné de quelqu'un qui est complètement neutre, complètement extérieur à la situation, un professionnel qui va justement vous permettre de vous libérer de ce, moi j'appelle ça le matériel traumatique. Oui. Le matériel traumatique, parce que du coup, si on n'a jamais fait de psychothérapie, de travail sur soi, etc., c'est important de se dire à un moment donné, peut-être que si on n'avance plus dans notre vie, qu'on se sent vraiment ankylosé par des choses du passé, de notre histoire, de notre vécu, eh ben c'est OK. On ne peut pas tout gérer tout seul, on a déjà suffisamment de choses à gérer et c'est OK pour aller voir quelqu'un. Et, et voilà, il y a plein de techniques qui permettent justement de travailler sur cette libération ce que j'appelle les blocages émotionnels.
il y a par exemple l'EFT, il y a l'EMDR aussi, qui est une technique de mouvement oculaire, en fait, qui permet de revivre émotionnellement la charge justement traumatique d'une expérience traumatisante vécue. Euh, et du coup, justement, pouvoir justement se débarrasser de la charge émotionnelle qui est restée engrammée à l'intérieur de nous et dont il faut absolument se libérer. Justement, à d'autres méthodes, il y a l'hypnose aussi, ou en tout cas des méthodes d'état de conscience modifié, l'hypnose quantique, l'hypnose régressive quantique, l'hypnose spirituelle, qui Agressive. permet d'avoir accès à, en fait, à l'origine du traumatisme qui fait que sans cesse, vous avez l'impression de revivre des situations, des schémas qui vous empêchent complètement d'avancer comme si vous étiez englué. Et là, il ne faut pas hésiter à à avoir la démarche d'aller voir quelqu'un et de vous faire accompagner pour pouvoir vous libérer de ce genre de choses. Il y a les bioénergéticiens qui travaillent énormément justement à dépolluer justement les éléments toxiques qui traînent dans votre champ électromagnétique. Donc voilà, bref, il y a plein de possibilités aujourd'hui. Je t'entends plus. Alors, je sais pas si c'est moi. Alors, je vais te poser la question. Je t'entends plus, moi. Euh, euh, ouais. Bon, bah, on a compris qu'avec Sana, c'était des petites doses comme ça. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est sympa aussi. C'est bon? Vas-y. Vous m'entendez? Ouais. C'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Ça reste. Ouais, c'est en fait il y a 30 secondes de décalage, donc moi je pense que que tu peux y aller. D'accord, merci. Du coup, euh, pour continuer sur le fait de calmer, enfin, en tout cas, donc je pense on a parlé là de tout ce qui est de la distinction entre avoir un esprit positif, cultiver des pensées positives, etc., regarder la vie du bon côté et non pas du mauvais côté, voir chaque expérience comme une opportunité d'évoluer, de grandir. Moi, je dis toujours aux patients que j'accompagne, essayez toujours de répondre à une expérience, une situation, de façon à être totalement aligné avec vous-même, à être la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même, attention, ça ne veut pas dire ça y est, il faut être au top du top, etc. Ça veut surtout dire être dans le sens être aligné, âme, corps, esprit. Et vous le saurez, vous le sentirez à l'intérieur de vous. Vous serez même fier de vous quand vous aurez répondu à une expérience, pas avec la blessure émotionnelle à quoi a fait écho cette expérience, mais plutôt avec votre cœur, avec votre conscience. Voilà. Et avec le fait de dire merci, comme dans l'Ho'oponopono, merci, tu as mis en lumière ça, tu me permets d'être la meilleure version de moi-même dans la réponse à cette situation. Ok. Et l'autre chose importante, c'est on est tout le temps, et surtout dans notre ère aujourd'hui, on est souvent parasité par des pensées incessantes, un brouhaha constant, une surstimulation aussi par rapport à Internet, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ça. Et donc, un des moyens pour justement essayer de revenir à l'intérieur et de faire le calme, c'est de méditer. Voilà, je pense que tout le monde sait que ça peut avoir vraiment des bienfaits incroyables. On ne demande pas de méditer 3-4 heures par jour. Je vous invite vraiment à faire ce calme à l'intérieur de vous tous les matins avant de démarrer votre journée, même si ça dure que 5 minutes.
écouter les bruits des oiseaux, les bruits environnement, tout ce qui se passe autour de vous. Être conscient de votre respiration, c'est déjà énorme. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça permet, la méditation, en tout cas se mettre un peu en état de calme intérieur? Ça permet simplement que quand il y a justement des pensées négatives, des émotions négatives qui arrivent, c'est juste se dire qu'elles nous traversent, mais que nous ne nous y accrochons pas. Et ça, c'est essentiel. Moi, j'utilise toujours, j'ai une thérapeute avec qui j'ai fait un travail pendant un moment qui m'a donné une image très forte. Elle m'a dit, c'est comme si les émotions, c'est comme si tu portais un blazer et qu'en temps de pluie, un trench, et qu'en temps de pluie, en fait, tu avais la pluie qui juste glisse sur ton blazer et du coup, elle ne te mouille pas à Tout l'intérieur. à fait. Et ben, les émotions, c'est pareil. Ou encore, faire en sorte que les émotions vous traversent comme des nuages qui passent dans le ciel. Faites juste le test une fois. Ayez, alors la gratitude, on va en parler. Je crois que c'est Laetitia du coup. C'est très bien Laetitia. La gratitude, j'en parle, mais plus dans les nourritures de l'âme. Mais complètement, la gratitude, c'est très très puissant. Et donc, juste pour terminer sur la méditation et en tout cas faire le calme à l'intérieur au niveau du mental, c'est vraiment se dire que les émotions ne nous caractérisent pas passage. Et donc, essayons par exemple quand on a des émotions. Exactement. Francesco, justement, le dit, nous ne sommes pas nos émotions. C'est exactement ça, Francesco. Tout à fait. Je t'entends plus, mais je sais pas si ça reprend. Non. Ils sont pas faciles les lives avec Sana, hein, quand même, hein. C'est beaucoup d'informations en fait, je pense, pour. Non, c'est ça, tout à fait. T'es là? C'est bon? Ouais. Bon. Nous ne sommes pas nos émotions, c'est exactement ce que tu étais en train de dire. Et pour ça, il faut se connaître, donc il faut vraiment identifier l'émotion, s'il s'agit du stress, de l'angoisse, de la peur, voilà, toute cette nourriture d'ego. Donc on en vient, je suppose que tu es en train de nous en parler, mais quand tu parles de traverser, c'est vraiment euh, avoir le sentiment que ça passe, mais ça fait que passer, quoi. Et c'est vrai que si on prend la canne à pêche et qu'on mord à l'hameçon, on peut garder ça pendant très, 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 très En fait, longtemps et ouais. ça ne nous appartient pas. Et on peut parler de ce jeu de miroir qu'on a justement les uns les autres. Souvent, c'est d'ailleurs un jeu qu'on pratique quasiment tous les jours autour de nous sans même le vouloir. Nous, on met des mots dessus parce que toi c'est ton métier et puis moi, je connais très très bien. C'est pour ça que je fais justement ce projet, c'est pour vous donner des tips et je remercie d'ailleurs tous les thérapeutes, les intervenants et Merci les beaucoup. enseignants d'avoir pris le temps de leur vie, d'être là pour vous donner quand même des infos que normalement vous avez lors des séances en fait. C'est vraiment cool ce que vous faites. Sana, Delphine, Lisa, Maëva, Maïwen, Alice, William qui va arriver et tous les autres qui viendront ensuite après. Merci de nous donner, de nous ouvrir les portes de ces informations-là parce que c'est hyper intéressant. Je suis complètement sortie du chemin, Non, mais, mais c'est pas grave. non, mais tu as C'est précisé et merci à toi, Margot, d'avoir initié aussi ce projet pour donner la parole parce que je crois sincèrement qu'on a on a quelque chose à transmettre à qui voudra bien l'entendre et peu importe euh, finalement, peu importe, moi je me sens vraiment appelée et c'est pour ça aussi que j'ai répondu positivement à ton appel parce que je me sens personnellement appelée à pouvoir transmettre ces messages de manière complètement généreuse et bénévole et ça parce que je pense que tout le monde doit avoir accès à ces informations qui sont en fait essentielles pour pouvoir avancer dans ce monde, pour pouvoir avancer dans cette vie. merci.
Ouais. Merci Sana. On s'était Du arrêté coup, sur je justement pense ouais. on s'était arrêté sur Vas-y, vas-y. ce jeu de miroir d'ego et que nous ne sommes pas nos émotions. Et le fait de justement d'accueillir des choses qui ne nous appartiennent pas. On s'était arrêté Voilà. justement à ça. Ne pas s'identifier à nos émotions, et je fais juste une petite parenthèse là-dessus, et je vais pas étendre sur l'ego et la construction de l'ego, etc. Parce que, merci Laetitia, parce Merci. que, et c'est tout à fait vrai, merci à Margot, parce que pour moi c'est un sujet tellement vaste l'ego, mais en tout cas Oui, oui, bien sûr. c'est que tout ce qui est de l'ordre des peurs, des émotions négatives, des ressentis négatifs, etc., euh, c'est important de ne pas s'y identifier parce qu'en fait, l'ego nous fait croire que ça nous appartient, que ça nous caractérise. Si on est quelqu'un qui nous mettons en colère, que tout de suite, ça y est, on est quelqu'un de colérique. Non, pas du tout. Dites-vous que les émotions, ce ne sont que des ressentis de passage qui nous traversent. Et plus on prendra de la distance par rapport à ça, et plus on sera en capacité d'avancer dans notre vie de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus harmonieuse. Ok? Avec légèreté et douceur surtout, parce qu'on est très dur avec nous-mêmes et donc avec l'autre. Et la douceur, ça doit devenir, je pense, hein, le mindset Ouais. euh, des jours, des mois et des années à venir maintenant. Merci Ouais. pour ça. Donc du coup, pour terminer sur les nourritures de l'esprit, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est important aussi d'alimenter et de nourrir, c'est tout ce qui nous sert de source d'information extérieure. Important, comme je le disais depuis le début, comme je le dis depuis le début, à partir du moment où vous choisissez en conscience, vous savez pertinemment euh, ce que vous regardez, que ce soit à la télé, vous voyez bien qu'il y a une distinction une distinction flagrante entre ce qui nous fait Salut Philippine. On est à notre quatrième tentative, mais voilà, on t'entend. Ouais. Désolée, est-ce que c'est bon là? Ouais. Margot va craquer. Non, parce que Margot, elle est très calme, elle est très patiente, donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'on voilà, on est obligé de faire des petits réajustements comme ça. Euh, Donc, le dernier point que je voulais aborder avec vous sur les nourritures de l'esprit, c'est vraiment toutes les sources d'informations extérieures. On est, comme je disais tout à l'heure, surstimulé d'informations, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi dans les livres qu'on va lire, etc. Euh, on- Caro. euh, Oui, oui, tout ça, tout ce surplus d'informations, voilà, on nous bourre. choisir et de conscientiser ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous inspire et ce qui est à l'inverse source de peur, d'anxiété, etc. Et c'est important en conscience de choisir en effet ce genre d'informations et de nourriture que vous allez intégrer, desquelles vous allez vous imprégner. Je vous donne un exemple, moi, qui m'a frappé. Je l'ai dit dans le premier live, mais Ouais. bon, je le réitère. Quand on a écouté notre cher président lors de son premier discours au moment du début du confinement, de l'annonce du début du confinement, il a utilisé le mot guerre. Chaque mot vibre à une certaine fréquence énergétique. Je pense qu'il a semé la panique dans l'esprit de chacun, même des personnes qui, soit dit en passant, n'ont pas forcément, ont vraiment conscience que non, nous ne sommes pas en guerre et que nous n'allons pas alimenter
cet égrégore de peur et de terreur et de panique autour de nous. La preuve en est, c'est que les gens se sont rués dans les supermarchés, ont vidé comme si on était en temps de guerre, mais ça n'a rien à voir avec la guerre, une épidémie. Enfin, jusqu'à Non, mais oh! non, mais, oh. Donc, du coup, je pense que, alors après, voilà, c'est une maladresse et il n'y a pas de. Mais c'est important de peser l'importance des mots qu'on utilise, mais aussi des informations qu'on reçoit, et donc de choisir, parce qu'en fait, l'être humain, il est doté de quelque chose que d'autres êtres n'ont pas, qui, êtres vivants n'ont pas, c'est le libre arbitre. Et donc le libre arbitre, à quoi il nous sert? Il nous sert à choisir, mais pas à choisir de manière complètement inconsciente et automatique, à choisir de manière consciente, de manière lucide, avec du discernement, avec justement des fréquences hautes, pas avec l'énergie de la peur, mais plutôt avec l'énergie du cœur, en fait, de la sérénité intérieure. Donc, c'est important que vous puissiez élever vos fréquences vibratoires en choisissant en conscience les nourritures de votre esprit à travers les informations, les lectures que vous faites, des choses inspirantes, des choses qui, là, d'écouter un live sur un sujet potentiellement où vous avez de la curiosité, ben voilà, c'est ça en fait, nourrir votre esprit. Et par la même occasion, vous nourrissez votre âme, vous nourrissez votre corps, parce que ça vibre à une certaine fréquence. Donc voilà, donc là, pour moi, c'était important de parler voilà, de toute cette partie nourriture de l'esprit. Et je ne sais pas combien de temps il me reste, Margot. Ça va, t'inquiète, il nous reste 20 minutes. Ah bah génial. Et maintenant, je voudrais vous parler du dernier thème, qui est les nourritures de l'âme. Voilà, les nourritures de l'âme, pour moi, c'est, bah voilà, c'est vraiment, ça peut passer par des choses tellement simples, mais sur lesquelles justement on ne porte pas notre attention. On fait même plus attention dans un quotidien, etc. Et je crois que cette période de confinement, tu vas me dire si toi ça t'a fait pareil, Margot, mais bon, on en a déjà parlé ensemble. C'est qu'en fait, c'est comme si on avait prêté attention aux petites choses de la vie et de la chance qu'on a d'être sur cette planète, d'avoir un toit, d'avoir de quoi se nourrir chaque jour, d'avoir le soleil le matin. Enfin, voilà, de vraiment porter notre regard et nourrir notre âme des choses simples, la nature qui a Pris poussé ses droits, et bien qui a sûr. repris justement ses droits de manière incroyable depuis ce début de confinement. Je pense que c'est quand même assez hallucinant. Ce ciel bleu aussi qui a été quasiment là pendant toute la durée du confinement, avec le soleil, etc. Et ça, c'est pas rien. Et ça, je pense que c'est venu, mine de rien, nourrir notre âme. Et ça doit continuer à nourrir notre âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? D'abord, parce que avant de parler des nourritures de l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors, moi, j'ai ma petite idée, donc je vais vous donner moi ma version par rapport à mon vécu et à mon expérience et à mes ressentis intuitifs. L'âme, pour moi, c'est vraiment notre essence profonde. C'est qui on est, enlevé, libéré de tout filtre de blessures, de mental, d'ego. C'est qui on est dans notre essence profonde. Et alors, qu'est-ce que c'est que notre essence profonde? De quoi elle est constituée? Et moi, je vous le dis, je crois sincèrement que tout le monde est constitué. Qui a choisi quoi pour nourrir et construire son ego, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, je pense sincèrement que notre essence profonde, elle est faite d'amour, elle est faite de compassion, elle est faite de bienveillance, elle est En faite. tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas dans le jugement. Voilà, si on veut faire le distinguo entre la voix du mental et la voix de l'âme, donc l'âme, on en a parlé la dernière fois, c'est ce qui siège au niveau du cœur. Ouais, Euh, on rentre on a souvent rencontré cette dualité entre cette voix, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est la bonne voix, est-ce que c'est pas la bonne voix? La tout à voix de l'âme, c'est la voix qui ne juge pas et qui n'apporte pas de critique et qui accepte ce qui est.
hein, donc sans jugement, que ce soit bien, pas bien, Mais pas des... l'âme ne filtre pas ce genre d'informations. L'âme, voilà, est dans la douceur et dans l'acceptation de ce qui est, en fin de compte. Il n'y a pas de Tout compétition. est juste en fait pour l'âme. Tout est Voilà, juste, c'est ça. tout a sa raison d'être en fait. Donc l'âme, l'âme, moi ce que je dis toujours aussi, et vraiment je m'en rends compte même pour moi-même, hein, parce que tout ce que j'exprime, je l'expérimente moi-même également, c'est que l'âme, elle connaît, elle sait le chemin. Et parfois, vous avez l'impression d'être totalement perdu, mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas connecté à votre âme. Et donc l'idée, justement, en développant un peu ce plan-là sur les nourritures de l'âme, c'est justement des petites clés que je vais vous partager pour que vous puissiez vous connecter à votre âme, parce que elle seule connaît le chemin. Voilà. Et donc, il s'agit en effet de pouvoir être suffisamment, comment dirais-je, en paix. C'est pour ça que je parlais de l'esprit avant et du mental. Et aussi ce que je voudrais dire juste pour l'esprit, c'est important. J'en ai pas parlé, mais pour moi c'est essentiel. C'est C'est l'acceptation. non, c'est être dans le moment présent. Ah, super, Et tout à fait. et Bien c'est ce sûr. que permet la. Et en fait, quand on est dans le moment présent, bah d'ailleurs vous vous rendrez compte si vous faites. Ouais, c'est revenu. Ok. Bien sûr. Si vous êtes dans le moment présent, vous vous rendrez compte d'ailleurs que tous les moments de bonheur, tous les souvenirs de bonheur intense que vous avez perçus dans votre vie jusqu'à présent, c'était des moments où vous étiez uniquement connecté. Bien Où il n'y sûr, avait pourquoi? pas Parce que, le oui, filtre voilà, du mental. Il n'y avait tout pas le à fait. filtre du mental qui venait dire ah bah oui, mais là, dans le passé, regarde ce qui s'est passé, etc. Machin. Donc, Ou alors, voilà, les sentiments de nostalgie, de regret du passé et les sentiments de peur et de doute, de projection du futur. Le moment voilà, présent nous permet d'accepter ce qui est. C'est ça, voilà, de peur de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé demain, etc. tout à Parce fait. qu'en fait, dans le moment présent, il n'y a rien qui existe d'autre que ce qu'on est en train de vivre là, présentement. Et voilà, donc ça, c'était le petit aparté que j'avais oublié dans les nourritures Mais de c'est l'âme. un super tips de se remémorer ça pour se remettre à niveau, justement. Merci. Et Yes. souvenez-vous que quand vous vous êtes connecté à des moments de bonheur intense, c'était parce que vous étiez exclusivement connecté au moment présent. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, là où tout se passe, c'est toujours dans l'instant présent. À chaque fois qu'il y a un petit peu de magie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous me rejoignez, mais dès qu'il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est souvent parce qu'il y a un moment présent, justement, en fait. ouais, parce qu'on est dans le moment présent, exactement. Donc, du coup, voilà, écoutez son âme parce elle connaît le chemin. À l'inverse, votre mental, voilà, il est un peu trop perturbé par les peurs, par tout ça, et donc il peut vous induire en erreur. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, là, de vous partager des tips qui vont vous permettre de vous connecter à votre âme. Alors, la première chose que moi, j'ai envie de vous partager par rapport à ça, c'est que c'est notamment, par exemple, de nous entourer des personnes, de belles personnes. Euh, je prends l'exemple à qui c'est arrivé à tout le monde. Et c'est là où je vous dis, tout est énergie et votre âme, elle sait qui est bon pour vous, elle sait qui ne l'est pas, parce qu'elle, elle est connectée à la source, elle est connectée au divin, et donc elle se pose même pas de questions, elle ressent et elle se fait confiance. Et donc l'exemple que je veux vous parler, dont je veux vous parler par rapport au fait de vous entourer des bonnes personnes pour vous, c'est justement ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois et d'avoir le sentiment que vous connaissez cette personne depuis toujours. Et bien ça, c'est parce que votre âme l'a reconnu. Alors, qu'on croit aux incarnations, aux vies passées ou sur d'autres plans, etc., euh, ou pas, peu importe. Je suis sûre que c'est d'arriver à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui que
Par exemple, vous avez cette sensation que vous êtes connecté à cette personne, qu'il y a quelque chose de très puissant entre vous, que ce soit une relation amicale, amoureuse, etc. Peu importe. Mais en tout cas, c'est important d'être à l'écoute de votre âme pour savoir qui est bon pour vous, qui ne l'est pas. Et notamment, et ça je m'en rends compte aujourd'hui, notamment par rapport au confinement et au fait de s'entourer des bonnes personnes pour nous. Les bonnes personnes pour nous, les bonnes âmes pour nous, qu'est-ce que ce serait? À quoi ça correspondrait, tu vois? Et bien pour moi, ce seraient des personnes qui en fait, surtout quand vous êtes heureux ou quand vous êtes heureuse, elles sont heureuses pour vous. Et elles sont pour vous quand ça va pas. Mais je crois que à quoi on reconnaît des âmes vraiment connectées cœur à cœur, c'est quand justement on sait qu'on peut compter sur elles en effet quand ça va pas, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on sait surtout qu'elles seront heureuses pour nous quand on sera heureux avec nous-mêmes. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Donc entourez-vous de ces personnes-là. Et si justement il y a des personnes où vous sentez qu'elles sont pas contentes pour vous quand vous vous sentez heureux, que quand vous leur partagez vos joies, bah, vous sentez que elles, ça les renvoie à des choses douloureuses, etc. Ne leur en veuillez pas, surtout, ne leur en Non, veuillez pas. C'est pas grave, c'est que ça fait écho à une souffrance chez ces personnes-là. Mais c'est important que vous puissiez certainement déjà arrivé. Ah, je crois que Margot, c'est bon? ah non, c'est toi, moi ça va, hein. Ah bon? Écoute, je vois plus ton profil. C'est bon. Ah non, je t'entends. Et donc c'est intense aussi, c'est pour ça, je pense que c'est ouais. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. J'espère que vous avez pris vos tickets pour le manège avec Sana pour la semaine prochaine et les jours à venir. C'est bon? Ouais, ouais. C'est reparti, on y va. Ok, on y va. J'en profite pour vous donner un maximum d'informations puisque c'est aussi le but de ce live, même si bien entendu je n'aurais pas pu tout exprimer, mais le principal y sera. Donc c'est vraiment vous entourer des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous et avec lesquelles, en fait, c'est aussi simple que ça, avec lesquelles vous vous sentez sur la même longueur Nous d'onde. gardons tout à fait. Voilà, et c'est C'est ça pour le ça point. que qu'il faut pas avoir peur aussi. Ça peut arriver d'avoir un moment donné dans son chemin de vie d'avoir une distance ou même de remercier, de se séparer de certains amis, que ce soit 5 ans, 10 ans, 15 ans d'amitié. Ouais, On a tous un chemin, on n'est pas là pour convenir à quelqu'un et on peut pas non plus être dépendant de quelqu'un non plus. ouais, On n'est pas là on n'est pas là pour faire de la figuration. Donc en fait, l'investissement d'une amitié ou d'un couple, ça doit matcher à la même fréquence. Voilà, sans être dans l'ego, sans être dans l'injustice, sans être dans la jalousie, sans être dans non, l'intérêt. non, Si à un ou dans la... moment donné vous vous éloignez, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas grave, ça fait partie du process Ouais, et on veut du bien à tout le monde. Il n'y a pas de rancœur, de rancune. non. Ne soyons pas responsables de cela, juste simplement D'ailleurs, accueillir et remercier, c'est bien déjà. ouais. Et d'ailleurs, juste, ça ne veut pas dire que ces personnes-là, en fait, vous devez vous séparer d'elles. Ça veut simplement dire que à ce moment-là où vous êtes dans une mince. Et ouais, C'est bon? super. Ok.
Ça veut simplement dire que à ce moment-là où vous êtes justement dans une démarche positive, d'aller de l'avant, vous vous sentez bien et que vous avez envie, justement, vous êtes dans un élan positif, mais surtout entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut et non pas qui vous tirent vers le bas. Et encore une fois, je précise, euh, euh, si soyez inspirant pour ces personnes-là. Et si elles n'ont pas envie de venir avec vous sur ce chemin, sur cet élan positif de vie, eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Et peut-être qu'elles vous rejoindront à un moment donné, mais peu importe, c'est pas ça le problème. C'est pas ça la question. La vraie, je pense que la chose à laquelle il faut se connecter, c'est vraiment de se dire, moi, je me sens totalement connectée à cette personne. Cette personne, je sens qu'elle me veut du bien et elle me fait du bien. Voilà, et on se fait du bien mutuellement parce que c'est dans les deux sens. Et du coup, vraiment, ayez ça à l'esprit. Entourez-vous des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, dans cet élan positif qui vous tire vers le haut, que ce soit dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations amicales. Et faites confiance à votre âme parce elle sait reconnaître l'âme sœur, l'âme cousine, l'âme jumelle, bref. C'est un autre débat. Donc voilà. Donc ça, c'est important, vous entourez des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous ou qui en tout cas vous inspirent et sont suffisamment good vibes et rayonnantes pour que vous ayez envie de partager avec elles C'est et de grandir. exactement ça, Delphine. Accepter de laisser partir quand on n'est plus aligné, ce n'est pas grave s'il n'y a Ouais. plus d'alignement. Il n'y a pas de... Tu parlais des bonhommes allumettes tout à l'heure, Delphine, c'est super. Je n'ai pas rebondi sur Sana. Les bonhommes allumettes, vous irez regarder sur Internet ce que c'est parce que on n'est pas, il nous reste 5 minutes puis Et puis c'est long. Mais la tendance à faire. dépendance affective, tout ça, les liens d'attachement, on n'appartient à personne. On est libre d'être qui on est libre de faire des erreurs, on est libre d'aller à gauche, on est libre d'aller à droite, on est libre de s'arrêter, on est libre de traîner pendant une semaine, de pleurer pendant une semaine, de jouer pendant une semaine. On est libre d'être. Ne Ouais. créons pas d'appartenance, c'est hyper important. Mm. Ouais. Voilà. On essaye d'accélérer. Il nous reste Il reste quoi? 3 minutes. Ah ouais, ben on n'aura pas le temps. Tout à l'heure, il y a, je crois que c'était Laetitia, si je ne dis pas de bêtises, qui a parlé de la gratitude. Honorer la vie. Soyez dans la gratitude parce que le fait de reconnaître et de remercier la vie, l'univers, Dieu, la source, tout ce que vous voulez pour ces petites choses ou ces grandes choses que vous faites ou que la vie vous envoie, remercier pour ça parce que ça, c'est un outil très puissant qui vous connecte à votre âme, qui vous connecte, qui hausse vos fréquences et qui vous connecte à la source, à tout ce qui est invisible, mais qui pourtant nous porte et nous soutient constamment sur notre chemin de vie. Tentative numéro 72. Ça va être, voilà, il reste, c'est bon, elle est là, il reste 1 minute 20. On parlait de connexion avec la source, avec l'invisible. Et oui, 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 effectivement, je Margot, rebondis sur ce que tu disais. Il reste 1 minute 10, je t'entends, Sana. Je rebondis sur ce que tu étais en train de dire. j'ai une proposition. Étant donné que le direct va se fermer, qu'est-ce que tu penses de fermer ce direct et juste d'en reprendre un derrière? Super. Juste pour terminer cette partie. Si vous êtes d'accord, c'est parti. Je le Est-ce que vous êtes ferme. d'accord? Bah, de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, on va le faire quand même. Voilà. Voilà. Ok, je le À termine et tout on de se suite. retrouve tout de suite. À tout de suite tout le monde.